une affinité culturelle évidente. Enfin, évidente, non, elle n'est pas évidente parce que pour un Français qui ne connaît pas le Danemark, il s'imagine que le Danemark, encore une fois, c'est un pays perché, très haut, très loin, dans cette vague Scandinavie glaciale. Et non, il ne réalise pas ça. Donc c'est à moi aussi de montrer combien le Danemark est proche de ce que je dis aux Français. J'essaie de faire venir beaucoup de Français dans tous les domaines, politique, économique, débat d'idées. Mais je pense aussi qu'il faut le dire au Danemark, il faut en faire quelque chose, cette proximité. Il faut la faire vivre, il faut l'animer, il faut la faire vivre. Et donc, pour moi, l'enjeu de l'enseignement du français est essentiel. Alors, après, c'est à vous de voir, c'est à nous tous de voir. Je dis vous parce que je vous ai déjà inclus dans cette campagne, au sens campagne électorale, cette campagne pour le français. Après, c'est à chacun de voir quels sont les arguments qui portent en fonction des interlocuteurs. Il y en a qui sont plus sensibles aux arguments philosophiques, littéraires, la langue de Molière, la langue des valeurs, de l'universalisme, de la féminité, donc de plein de choses. Il y en a d'autres qui seront plus pragmatiques. Et simplement dire que quand on travaille chez Maersk ou chez Novo Nordisk et qu'on a un bureau à Dakar en Afrique, il faut parler français. Voilà, et que si les sociétés danoises qui sont très dynamiques et très efficaces à l'export veulent continuer à prendre des parts de marché aux quatre coins du monde, c'est bien qu'elles aient aussi qu'elles encouragent l'apprentissage du français. Mais peut-être aussi que nous, avec l'Institut français, il faut qu'on fasse évoluer aussi notre offre d'enseignement du français pour qu'on puisse, en plus de ce que vous faites, offrir aux sociétés, aux compagnies du français du droit, du français de la comptabilité, du français de la technologie, du français des affaires, du français du business, comme on peut employer un mot.